Bonjour à toutes et à tous. L'Équateur tremble. Depuis quelque temps, le pays est en proie à une montée de violence inouïe, en particulier depuis l'évasion de José Adolfo Macias, alias Fito, chef du cartel de Los Choneros. L'Équateur subit de nombreuses attaques, explosions, enlèvements d'officiers de police et même des prises d'otages dans des prisons, voire carrément sur les plateaux de télévision. Le président Daniel Noboa a carrément décrété l'état d'urgence en imposant au passage un couvre-feu nocturne et étiqueté les 22 groupes criminels connus comme étant des organisations terroristes. Pour info, l'Équateur est passé de 5,8 homicides pour 100 000 habitants en 2017 à 46 toujours pour 100 000 habitants en 2023. Il s'agit d'un des taux les plus élevés d'Amérique latine selon l'ancien ministre des Affaires étrangères Guillaume Long. Ça, c'était pour recontextualiser un peu. Maintenant, la dernière info qui vient de tomber est que le procureur César Suárez a été assassiné il y a quelques jours à peine. Ce décès intervient plusieurs mois après celui du procureur Leonardo Palacios dans la ville voisine de Dulan. César Suárez était un procureur équatorien reconnu pour son travail acharné contre la corruption et le crime organisé. Il était connu comme étant incorruptible et vu comme l'équivalent du juge sicilien Giovanni Falcone. Deux pistes sont actuellement privilégiées. La première est qu'il était actuellement en train d'enquêter sur la prise d'otage des journalistes et employés de la chaîne TC Television qui s'est déroulée le 9 janvier dernier en direct. Cette opération, qui a duré de très longues minutes, s'est heureusement soldée par l'absence de victimes. Les 13 assaillants ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Un groupe dénommé les Tiguerones est suspecté d'avoir orchestré toute l'opération. Bien que l'assassinat du procureur Suárez pourrait ne pas être lié à cette prise d'otage, il s'agit de la piste principale retenue par les autorités. La seconde piste, qui déboucherait sur de nombreuses autres petites pistes, est que le procureur enquêtait sur de nombreux autres dossiers sensibles, dont des affaires de corruption. Il avait notamment dans son viseur des entrepreneurs qui se seraient enrichis pendant la crise du Covid de façon plutôt louche. En effet, comme dans de nombreux autres pays, certains entrepreneurs ont profité du chaos sanitaire engendré par le Covid, et par pitié ne me dites pas là, je ne peux pas, ça me perturbe, pour passer des marchés particuliers avec les autorités sanitaires et générer ainsi d'importants profits. Au final, le 17 janvier 2024, César Suárez a été criblé de balles en début d'après-midi alors qu'il circulait au volant de son véhicule à Guayaquil, la capitale économique du pays. Il n'a pas survécu malheureusement. Le 18 janvier, le chef de la police, César Zapata, a annoncé l'arrestation de 2 suspects impliqués dans l'assassinat du procureur Suárez. De nombreuses preuves étayent leur implication. Il ne reste plus qu'à connaître le motif ainsi que les commanditaires de cet acte. Pour information, en 2017, sa tête avait déjà été mise à prix pour $1 million. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci à vous et à bientôt!